Vie pro, vie perso, les pièges à éviter. Là, il y a un sujet, non? On pourrait se marrer et vous proposer de noter dans les commentaires de cette vidéo tous les pièges dans lesquels vous êtes déjà tombé. Allez-y, faites-le. Mais en attendant de vous lire, je vais vous partager ma vision du sujet. S'il est vrai qu'être artisan du bâtiment est avant tout une passion, jongler entre vie professionnelle et vie personnelle est plutôt un défi. Alors commençons par comprendre pourquoi ces pièges existent. Comme je vous le disais, les artisans du bâtiment sont souvent des passionnés par leur métier. Ça emmène à une fusion entre vie professionnelle et personnelle, créant ainsi des ambiguïtés. Quand cette passion se transforme en fardeau par manque de rentabilité et manque de temps, c'est l'identité même de la personne qui est remise en cause. Deuxièmement, nombre d'artisans ont leur bureau chez eux. Cela rend tout de suite plus difficile le moment où vous êtes au bureau et le moment où vous êtes chez vous. Et je vous passe le cas où monsieur et madame travaillent tous les deux dans l'entreprise. J'ai déjà vu des salons et des chambres d'amis pleines de documents professionnels. Pas vraiment évident de faire la coupure dans ces moments-là. Troisièmement, les problématiques du métier de dirigeant d'entreprise va forcément vous créer des tensions émotionnelles. Dit autrement, des sauts d'humeur. Bon, dit autrement, vous êtes juste très chiant parce que vos gars n'avancent pas comme vous voulez sur les chantiers et que vos clients vous cassent les pieds, pour rester poli. Et si à ce moment-là, vous ne gérez pas correctement vos émotions, ça va venir impacter directement votre vie personnelle. Quatrièmement, parlons de votre vraie présence. Non pas celle qui est physique, vous savez, celle qui est mentale. Et pour imager cela, je vais vous parler de ce que m'a dit un de mes clients pas plus tard que ce matin. Quand je rentre chez moi le soir, c'est un peu comme si j'allumais la télévision sur une chaîne d'information continue. Quand ma femme et mes enfants me parlent, je les entends plus que je les écoute, un peu comme j'entends ce présentateur télé. Car mon esprit est concentré sur la ligne d'information continue en dessous que je ne cesse de lire. Dans mon cas, dans mon entreprise, c'est toutes mes problématiques professionnelles qui ne font que défiler dans ma tête et qui occupent finalement la totalité de mon attention. Alors je ne sais pas ce que vous pensez de cette façon d'imager la situation, mais moi je la trouve plutôt honnête et malheureusement réaliste. Alors maintenant, voyons comment éviter tous ces pièges. Premièrement, il va falloir efficacement gérer votre temps. Utilisez des outils et des méthodes simples de gestion du temps pour organiser efficacement vos journées. Allouez des moments spécifiques pour votre temps professionnel et votre temps personnel. J'insiste, établissez des frontières nettes entre votre temps professionnel et votre temps personnel. Fixez-vous des heures de travail définies et respectez-les. Si vos pratiques de loisirs vous emmènent sur votre lieu de travail, je vous invite à porter tout simplement une tenue différente. Bon, vous n'êtes pas obligé de vous déguiser en Mickey non plus. Deuxièmement, ayez une communication ouverte avec tous vos proches. Si vous travaillez en famille, assurez-vous d'avoir l'accord de chacun, car tout le monde doit bien comprendre quel est votre quotidien. Définissez tous ensemble les défis à venir et les attentes mutuelles. Troisièmement, prenez soin de vous. Bien prendre soin de votre bien-être physique mais aussi mental est essentiel pour ne pas péter un plomb. À ce sujet, il a été démontré de nombreuses fois que le sport aidait énormément à relâcher la pression. Oui, même si vous avez un métier physique, je vous assure que quelques heures de sport dans la semaine vous feront le plus grand bien. Pour ma part, je suis très souvent au bureau, alors j'ai pris les services d'un coach sportif et je réalise pas moins de 6 heures de sport minimum par semaine, parfois bien plus. Le sport me permet de rester bien dans mon corps, bien dans ma tête, pour tout simplement être encore bien plus efficace dans mon travail. Alors si vous aussi, vous voulez retrouver un équilibre de vie professionnelle et personnelle pour piloter efficacement et sereinement votre entreprise, vous n'avez qu'une chose à faire, cliquez sur le lien en dessous de cette vidéo qui vous permettra d'accéder à ma formation gratuite permettant de créer, développer, pérenniser une entreprise du bâtiment de façon sereine, rentable, sans passer toute sa vie au travail. Alors je vous dis, je l'espère, à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.